Et tu m'as aussi parlé de la physique quantique. Oui, l'observateur. C'est un peu ça qui a commencé la conversation. La physique quantique a changé notre façon de voir le monde. Ça a pris 7 8 ans pour qu'elle soit acceptée, puisque le paradigme avant était la science newtonienne. Mais avec la physique quantique, il n'y a plus de matière. La matière, c'est vide. C'est 99,99% vide. C'est surtout de l'énergie et de l'information. Donc c'est vraiment une perspective complètement différente. Et donc la physique quantique dit que la conscience du scientifique définit le résultat de l'expérience. Donc on peut prouver que la lumière se conduit comme une particule et qu'elle se conduit comme une onde. Et ce n'est pas contradictoire. Donc la conscience de l'expérimentateur affecte le résultat. Donc on se demande, est-ce que la science objective est possible? Et on voit que l'aspect subjectif de l'expérience est très important. Et on croit encore aujourd'hui que la science est essentiellement objective. Mais le problème avec le point de vue matérialiste ancien, c'est que ça dit que les seules choses qui existent, c'est ce qu'on peut mesurer. Mais après, il y a un problème avec la conscience, puisqu'on ne peut pas la prouver, on ne peut pas la mesurer. On ne peut pas prouver ce que quelqu'un ressent. Donc le problème de la conscience, c'est qu'on ne peut pas la prouver. Donc il faut changer notre définition de la science. Il faut inclure les expériences subjectives également. On ne tient pas seulement compte du monde physique, on est plus que notre réalité physique. Je dis souvent, nous avons un corps, mais nous sommes la conscience. Sans corps, on peut encore avoir une expérience consciente. On peut être des êtres conscients sans corps. Et c'est cela que les expériences de mort imminente nous apprennent. Et alors, dans vos voyages dans le monde, bon, vous avez reçu une récompense pour tous vos travaux à New Delhi, en Inde. Vous voyagez beaucoup, moi aussi je voyage. Et je trouve que cela se passe vraiment partout dans le monde, dans tous les pays, quelle que soit l'origine des gens. Est-ce que vous êtes excité par cette époque? Est-ce que vraiment c'est en train de se produire? Ou est-ce qu'on est en train de fabriquer que c'est en train de se produire? Parce qu'on a envie que ça se passe. Je suis très optimiste. Je pense que les gens sont de plus en plus ouverts sur les 10 dernières années, les 5 dernières années. Et mon livre a été publié en 2008. Oui, voilà, ce livre, c'est la traduction anglaise, mais quand il a été publié en hollandais, ça a été un best-seller. Et ça a été le livre de l'année 2008. Et c'était incroyable ce qui est arrivé. Et ça a été aussi un best-seller en Allemagne. Donc les gens sont de plus en plus ouverts et ils veulent lire sur ce sujet. Et ils veulent en entendre parler et ils veulent savoir ce qui se passe, surtout les jeunes. Je fais des conférences devant des étudiants en médecine et qui sont bien plus ouverts que les médecins de mon âge. Magnifique. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez exprimer en sachant que cette vidéo va toucher vraiment les gens dans le monde entier et que les gens recherchent cette inspiration que vous représentez, la pièce du puzzle que vous apportez? Eh bien, le principal, c'est que donc on a cette expérience subjective qu'on ne peut pas prouver, mais il y a des aspects objectifs. Donc, ce que l'on a vu dans notre étude, c'était de voir que les transformations intérieures qui étaient issues de la perte, de la peur, de la mort, on s'est demandé si c'était issu de l'arrêt cardiaque ou de l'expérience de mort imminente. Et en fait, c'était issu de l'expérience de mort imminente. Et on voit ça chez les enfants aussi, puisqu'ils sont vivants. En dessous de l'âge de 4 ans, la plupart des enfants ne se rappellent pas du contenu de l'expérience de mort imminente, mais ils ont tous la même transformation. Ils sont plus intelligents, plus intuitifs. J'ai écrit tout un chapitre là-dessus.
L'autre chose, c'est que les gens se demandent comment prouver que ces expériences se passent pendant les arrêts cardiaques et pas pendant les quelques secondes juste après. Eh bien, en fait, il y a des aspects de l'expérience, par exemple, comme l'expérience hors du corps. Et il y avait par exemple cette expérience que j'ai racontée dans le Lancet de cet homme qui a été amené à l'hôpital dans le coma. Il avait 44 ans. C'était en ville. Et bon, quand il est arrivé à l'hôpital, son corps était déjà froid. Il était dans un coma très profond. Pas de respiration, pas de pression sanguine, pas de pouls. Et donc, une infirmière a voulu l'intuber. Et elle a dû retirer son dentier. Et elle l'a mis sur une étagère. Et ça a pris 1 heure et demie pour le ressusciter pour que le cœur redémarre. Ils ont essayé si longtemps parce qu'il était très jeune. Mais il était toujours dans le coma. Il avait besoin d'une respiration artificielle. Et donc il a été mis en soins intensifs. Et ça a pris encore 1 semaine où il était dans le coma. Et quand il a repris conscience, on l'a ramené dans la section de cardiologie et il a vu l'infirmière et il lui a dit « Ah, mais vous savez où est mon dentier ?» Et il pouvait dire exactement où le dentier avait été mis, sur quelle étagère, en dessous de quel tiroir. Il pouvait décrire la salle de ressuscitation dans laquelle il avait été amené. Il pouvait tout décrire comme s'il le voyait depuis le plafond. Et donc il pouvait reconnaître les docteurs et les infirmières. Donc ça, cela montre que cela se passe pendant l'arrêt cardiaque. Une autre étude a été publiée par Jane Hold qui racontait 100 expériences de mort imminente et 80% des récits d'expériences hors du corps étaient exacts. Ce qu'ils voyaient, ce qu'ils ont perçu était réel. Donc par définition, ce n'était pas des hallucinations parce que cela s'est vraiment passé. C'est vraiment très important. L'autre aspect, je connais cette histoire de cet homme qui, dans son expérience de mort imminente, a vu des parents décédés. Il a vu sa grand-mère et puis un homme qu'il ne connaissait pas très aimant. Et 10 ans plus tard, sur le lit de mort de sa mère, elle lui a annoncé qu'il était né en fait d'une relation hors mariage et que son père véritable était un juif qui était mort pendant la guerre. Et elle lui a montré une photo et cet homme qu'il avait vu 10 ans auparavant dans son expérience de mort imminente était en fait son père biologique. Donc ça, c'est une preuve objective que ce qu'il a vu 10 ans auparavant, c'était son père biologique dont il n'avait pas connaissance. Et le docteur Alexander aussi a eu une expérience comme ça avec sa sœur. Si vous n'avez pas vu cette interview, allez la voir. Ben Alexander, qui parle de la preuve du ciel. Donc ces aspects sont importants pour les gens qui sont encore réticents à l'idée d'accepter que tout cela soit vrai. Moi, quand j'ai commencé aussi, j'étais réticent à croire tout cela. Mais ma curiosité scientifique s'est transformée en conviction que c'est vraiment la vérité, que tout est conscience, que l'aspect physique est temporaire. Nous sommes la conscience. Est-ce que vous diriez que ces jours-ci, votre cœur est plus ouvert que jamais? Est-ce qu'il y a une corrélation entre le cœur et son ouverture et la conscience et la capacité de vivre? Je pense qu'on cherche toujours à connecter le cœur avec tous les autres aspects, mais je pense que c'est un peu vieux jeu. Je pense que notre corps tout entier est un organe de réception, mais le cœur peut-être est plus lié à l'amour, mais je ne sais pas. Mais je suis beaucoup plus ouvert, et les gens sont plus ouverts, et j'entends vraiment des histoires incroyables, très émouvantes, et aussi du traumatisme que cela peut être de vivre cette expérience en Occident.
c'est une expérience très positive, mais c'est aussi un traumatisme de la voir puisqu'on ne peut pas la partager. Les gens ne vont pas vous croire parce qu'il y a 50% des gens qui disent mais c'est pas ce qu'on m'a appris, les médecins ne vous croient pas, les amis ne vous croient pas, et donc ça peut être des années de dépression, de solitude, donc c'est pas si facile que ça de vivre cette expérience. On peut vraiment se fermer. Oui, je connais des patients qui n'ont rien dit pendant 50 ans. Donc voilà, cela aussi se produit. Merci infiniment, je suis vraiment très excitée. Mes délicieux co-créateurs, je sais qu'il y a beaucoup de documentaires sur Internet, sur le sujet. Vous êtes vraiment très très actifs. Merci pour votre travail. Merci de m'avoir reçu ici alors que vous aviez une conférence hier. Merci d'être aussi engagé. Merci, Philippe. De rien, ton travail est aussi très important. Tu aides les gens à s'ouvrir davantage. Merci beaucoup et à vous tous, mes délicieux co-créateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la avec vos amis, votre famille, ceux que vous aimez. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous embrasse.